c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau unboxing. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la Hugebox du mois d'août, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que nous sommes en septembre, donc il s'agit de la box du mois d'août. Et je l'ai reçu, donc toutes mes boîtes en fait d'abonnement vont arriver chez mes parents parce que comme je suis dans un appartement et que je dois le quitter, vous savez, pour ma formation, donc j'ai décidé que toutes les boîtes que je devrais recevoir arriveront chez mes parents parce que je ne pourrais pas moi les recevoir en personne. Excusez ma tête parce que on est dimanche en fin de journée, je viens juste de rentrer chez moi, j'ai travaillé ce matin, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'en peux plus. J'ai laissé mon téléphone aussi en mode avec du bruit parce que j'ai quelques soucis familiaux, donc il faut que je puisse être là pour un membre de ma famille si jamais il a des soucis. Donc voilà, vous pouvez peut-être entendre une notification Facebook. Et aussi c'est normal si dans les vidéos suivantes je vais porter le même vêtement parce que là je vais vous tourner qu'au moins 4 vidéos à suivre pour que vous les ayez pour la semaine de Laval, parce que j'ai pas du tout eu le temps, j'ai pas eu l'énergie ni la motivation aussi de vous tourner des vidéos et j'ai eu pas mal de soucis aussi de santé, donc du coup c'est compliqué de vous avoir fait des vidéos, c'était pas du tout français, c'était très compliqué pour moi de vous tourner des vidéos durant ma semaine à Laval et aussi avant, donc ça fait 2 semaines que vous n'avez pas eu une seule vidéo sur la chaîne je crois. Mais dès lundi vous allez avoir celle-ci ou peut-être une autre, je vais voir parmi celles que je vais tourner et j'aurai le temps enfin de monter. Bref, je vais tout de suite ouvrir ce paquet parce qu'il me fait vraiment très envie. Hop. Et aussi, excusez mes problèmes d'élocution, hein, voilà, c'est la fatigue. Hop, je vais essayer de pas me couper, ça serait cool. Voilà. Alors... on est sur le même type de boîte que la dernière fois. Je regarde parce que je sais pas où je l'ai mis l'autre. Oui, on est sur typiquement... ah oui, on est exactement sur la même boîte que la dernière fois. Alors, c'est vous qui... bien sûr, je vais vous mettre des close-up comme d'habitude. Donc peut-être vous les aurez ici parce que je suis plus proche de ce coin-là de la caméra. Et je vais vous montrer tout ça sans que moi, je regarde trop au début. Alors, tant qu'on l'ouvre, nous avons ceci. Et bien sûr, ça devait tomber. Donc voici l'état de la box. Donc je vais d'abord regarder le thème évidemment. Nous sommes sur... donc ça c'est la box Bureau Cocooning. Ça tombe tellement bien, mais tellement. Alors... hein, j'ai une tasse, yes. Pardon, excusez-moi. Donc on va enlever le petit papier. Alors, la première chose que je vois, donc c'est une tasse dans laquelle il y a marqué, sur laquelle il y a marqué, cette vidéo va être compliquée. Hein. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un style de vie. Hop, hop. Comme si je n'en avais pas assez des tasses, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons des... ah, super. Une guirlande lumineuse. Alors ça, je sais déjà où je vais la mettre. Je vais la mettre dans mon coin lecture qui est juste ici. Et ça rentre en fait dans la déco que j'ai envie de faire. Donc c'est parfait. C'est pile en fait le style de couleur. Il manque juste un côté un peu bleuté. En fait, voilà, les couleurs que je veux faire dans mon appartement, c'est ça. C'est des tons... bon, il y a de l'argent, mais c'est pas si grave que ça. Mais ça va être des tons, vous savez, blanc, beige, un peu beige, voilà, chaleureux. Et un peu gris, enfin c'est des tons assez froids mais neutres, et ça va être dans ma chambre, ça va être super. Ensuite, pince de rangement aimantée. Ça va être plus embêtant parce que je n'ai aucun endroit à part ma hotte ou mes radiateurs, mais j'ai pas beaucoup de radiateurs en fait. Les chats vont se faire un gros plaisir je pense de les enlever. Mais voilà, j'ai donc c'est des pinces de rangement aimantées, donc il y en a eu marqué to do list, don't forget, urgent et very important. Que voici. Je vous les montre quand même là, mais je pense que je mettrai quand même des close-up pour vraiment vous montrer en détail. Et ensuite, une petite carte made with love. J'adore quand ils mettent ça sur les trucs. Alors, c'est une carte qui est marquée Coffee in one hand, good attitude in the other. Superbe carte. Je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre. Si je l'envoie ou voilà, on verra. Et ensuite un carnet, ça c'est parfait. Alors, non c'est pas un carnet, c'est un bloc-notes, vous savez, où vous cochez des choses tous les jours. Alors là, de toute façon vous allez avoir le close-up pendant que je parle. Donc au-dessus vous avez Current Mood. Vous pouvez noter si vous êtes organisé, motivé, si vous êtes content et insouciant. En plus, je vais tenter de vous traduire ça, mais il y a la traduction juste à côté. Ensuite, vous pouvez mettre si vous avez besoin d'un café ou... et Queen Bay. Là, je sais pas du tout. Il va falloir m'expliquer parce que je comprends pas. Un peu stressé ou beaucoup à faire, voilà, vous pouvez mettre la date, à quelle heure vous êtes couché, à quelle heure le réveil a sonné, si vous avez dormi, combien d'heures vous avez dormi et le nombre d'heures, bref.
Don't forget to break you for self-care and snack, ok. La victoire de la journée, ça c'est vraiment bien. L'artiste de la journée, la chanson que vous aimez et les choses que tu dois faire. Ça va être hyper pratique, mais j'en ai trop des carnets et des blocs-notes déjà pour noter ce genre de choses. Donc pratique, mais voilà, on va attendre un petit peu avant de l'utiliser, je pense. Alors, si je reprends donc le petit magazine pour récapituler ce que j'avais dans la box. Alors, toujours d'ailleurs la vidéo sur le Hygge, j'attends d'avoir un peu commencé à m'occuper je vais y arriver, de l'appartement parce que j'ai fait des travaux en fait dans ma salle de bain. C'était les gros travaux dont je vous avais parlé, qu'on attendait avec impatience. Ils sont faits. Il y a demain, lundi, donc il vient juste faire quelques finitions. Mais après, je vais pouvoir enfin commencer à bien aménager comme je veux. Ça, c'est cool. Alors, la box bureau cocooning. Ce mois-ci, mettez-vous en mode cocooning dans votre bureau grâce à nos 5 trésors aussi utiles que cosy. Dans votre nouveau petit cocon, vous allez déborder d'imagination, c'est le moment de concrétiser vos projets. C'est cool, j'ai toujours pas de bureau. Voilà, c'est vraiment très utile tout ça, mais j'ai toujours vraiment pas de bureau, il faut que j'en achète un. J'ai pas le temps et j'ai toujours pas les sous pour l'instant, mais on va attendre peut-être octobre et j'en aurai un. Je sais déjà lequel je veux, donc tant mieux. Alors, en premier vous avez donc, donc ça c'est le premier truc, mais bon, on l'a fait en dernier. Hein. Le bloc-notes Every Morning du studio Jonesi. Alors c'est un bloc-notes idéal pour commencer la journée du bon pied. Notez-y toutes les choses importantes du jour ainsi que votre mode du moment. Il vous motivera tout en vous rappelant de garder du temps pour vous. J'avais prévu de le lire aujourd'hui, mais je sens que ça va être aussi très compliqué. Ensuite, nous avons la guirlande cocooning. Cette guirlande aux couleurs taupe apportera de la douceur à votre décoration. Posez-la délicatement sur votre bureau ou placez-la dans un vase en verre et vous obtiendrez une touche chaleureuse et cosy dans votre espace de travail. J'espère qu'elle s'accroche. Ah, il faut que j'achète des piles aussi. Bref. Ensuite, le mug life. Que serait un bureau cocooning sans son indispensable mug? Pour apporter du Hygge à vos pauses café, nous avons ajouté un mug au motif bohème et au message inspirant que vous motivera pour la journée. Le motif du mug peut varier d'une Hygge box à l'autre. Ok, tant mieux. Alors ensuite, la carte coffee du studio Jonesi. Je crois que c'est que des choses du studio Jonesi à part d'eux. Mais ces deux petites choses là, c'est du studio Jonesi. Alors, que ce soit en décoration ou pour offrir à vos proches, cette carte coffee apportera des good vibes dans le quotidien de celui qui la détient. Petite interruption de la part de Queen et de Rebelle. J'étais rendue à la carte coffee. Alors, avec un design signé Jonesi, sa couleur orange pastel accompagnera à merveille la guirlande cocooning présente dans la box. D'accord. Ensuite, nous avions cette petite chose, les pinces à message. Pour vous aider à ne plus rien oublier, ces pinces à message seront votre meilleur allié. En plus d'associer ingénieusement vos dossiers, elles peuvent s'aimanter sur toute surface métallique. Alors ensuite, pour la petite recette, donc celle-ci c'est la recette de Céline, donc on a une Pokéball au quinoa. Que voici. J'ai pas encore testé les recettes qui étaient proposées dans les magazines. Ensuite, pour le petit livre, pour le livre, il nous suggère Intérieur cosy, vivre au calme de la maison d'édition Macarena Abascal et c'est écrit par plusieurs illustrateurs et auteurs. Voici le livre. Et ensuite, Hygge Truth, le nuage café. Vous êtes lassé des bibliothèques classiques, nous avons déniché pour vous le café le plus Hygge du monde pour plancher sur vos cours ou votre business plan. Ok, d'accord. Ça a l'air super. Hop, je vous ai pas tout lu. Je vous ai pas du tout lu parce que je commence à être fatiguée. Sinon, je vais bailler H24. Après, voilà, il nous parle du bureau cosy, back to work. You're doing great, Studio Jonesi. Merci. Après, vous avez l'offre de parrainage comme toujours. J'adore regarder les petits magazines Hygge parce que déjà, il y a les recettes, il y a les livres. Puis, il y a plein de petites astuces aussi pour pratiquer le Hygge dans la vie de tous les jours, donc c'est du bonus à prendre. En parlant de café Hygge, j'ai trouvé le mien à Saint-Nazaire. Je suis tellement ravie, vous ne pouvez pas savoir à quel point. D'ailleurs j'ai posté sur Instagram, mais sur mon Instagram personnel. Il s'agit du KA Coffee Shop, donc qui est près de la rue de la Paix je crois, qui est dans la rue de la Paix.
Et en fait, déjà vous entrez, vous avez déjà une lumière tamisée, des poufs un peu différents, canapé, fauteuil, vous avez des tables aussi avec des tabourets, tout ça, avec un intérieur très boisé, couleur chaleureuse, un peu neutre, des plantes et tout ça. Et vous avancez, tout au fond vous avez le comptoir. Et à gauche il y a une fresque immense sur Alice au Pays des Merveilles et de d'autres contes et tout ça. Et ils ont une inspiration spéciale, ils ont un énorme tableau et ils ont leur inspi en fait, je crois du mois ou de la semaine sur des Disney. Et il n'y a que des Disney qui passent à la musique. Oh mon dieu! Je rêvais d'un café comme ça et en fait au début j'y suis allée un peu sur leur site, j'avais pas vu qu'il y avait des inspi Disney, tout ça. J'avais pas fait attention. Et en y allant, oh mon dieu, j'ai pris un chai latte qui était juste tellement bon et trop beau. Je crois que si je me rappelle, je vous mets les photos là parce que j'en ai fait quelques-uns et je vous mets également la photo de la fresque d'Alice. Mais déjà l'équipe était super sympa et c'était bon. Au début j'ai pris un chai parce que j'attendais mon amie. Puis après en fait je suis ressortie. Puis après je suis revenue avec elle. Et du coup après je me suis pris quoi l'inspiration? Je me suis pris une inspi Disney. Et j'ai pris un latte popcorn. Oh, c'était tellement bon. C'était trop bon. Et j'ai pris aussi un cookie vegan. Non, tu rentres pas, je filme une vidéo. Et du coup, voilà, c'est un café qui est génial. Donc si vous êtes un Saint-Nazaire, que vous voulez un bon café, une bonne ambiance, cocooning, un peu sur Disney, tout ça, allez-y parce que moi j'ai adoré. Je pense que je vais essayer de goûter toutes leurs cartes. Voilà. Mais voilà, j'essaierai d'y retourner assez régulièrement. C'est tout pour cette vidéo unboxing, c'était assez rapide. Souvent les Hygge Box, de toute façon ils nous mettent que quelques trucs parce que ça doit rester simple, vous savez, c'est dans l'esprit du Hygge. Mais à chaque fois ils tombent assez juste. Celle-ci quand même me plaît beaucoup plus que la précédente. La précédente, le truc, vous savez, que j'avais reçu pour les œufs. De toute façon je vous mets à la fin de la vidéo le lien pour aller voir celle de la Hygge Box de je sais plus quel mois. Enfin du dernier mois que j'avais fait. Et en fait... Voilà, hein, le truc à œuf marche pas du tout, donc voilà, la dernière Hygge Box, à part pour la petite assiette, j'ai pas été trop voilà, mais celle-ci me plaît vraiment beaucoup plus. Et puis de toute manière, je vais garder mon abonnement pour pour tout l'automne et l'hiver parce que c'est ces mois-ci, je pense, où les box vont le plus me plaire. Je pense que chaque fois, je vais arrêter mon abonnement, vous savez, pour l'été et peut-être un peu pour le printemps. Et puis je vais le remettre pour le mois d'automne et pour le mois d'automne. Pour l'hiver et l'automne. Cet unboxing est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.